Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes arrivés au mois de Sha'ban, qui est le mois précédant le mois de Ramadan. Et c'est aussi le mois durant lequel les musulmans préparent l'arrivée du mois de Ramadan. Comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se préparait pendant le mois de Sha'ban? Comment les compagnons radiyallahu anhum préparaient leur mois de Ramadan pendant Sha'ban? Beaucoup de gens ont fait du mois de Ramadan un mois axé sur la nourriture, la boisson, les bonbons, les gâteaux. Bien sûr, il n'y a aucun mal à préparer des mets de qualité ou des bonnes boissons que l'on va consommer et partager spécialement durant ce mois béni. Mais beaucoup oublient l'essentiel, plus important encore que la nourriture et la boisson, la préparation spirituelle. Car si le jeûneur se prive de boire et de manger, c'est justement pour centrer son corps, son âme et son esprit entièrement sur le spirituel. Pendant le mois de Sha'ban, on ne fait pas seulement ses courses au supermarché, on fait aussi ses courses spirituelles. D'ailleurs, tous les jeûneurs ont déjà expérimenté cela. La première semaine de jeûne, ok, on va manger des gros repas le soir à cause de la faim. Mais passé la première semaine, on n'a plus faim. Un bol de soupe suffit à nous rassasier, parce que le corps s'est habitué, c'est bon. Il n'a plus besoin que de quelques bouchées. Du coup, toute cette nourriture qui a été achetée et préparée, son utilité est vite redescendue. Alors qu'est-ce qu'il reste? Le spirituel, ta relation avec Allah. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, pour être focus directement sur l'essentiel, sur le vrai but du Ramadan. Et le plus important à faire pendant le mois de Sha'ban, c'est de se préparer spirituellement au Ramadan. Il s'agit bien d'un mois spirituel, sacré, axé sur l'adoration du Seigneur. Il y a une parole connue chez les savants qui dit que Rajab est le mois où l'on sème les graines. Sha'ban est le mois où l'on arrose la plantation. Et le mois de Ramadan, le mois où on récolte ce que l'on a semé. Celui qui n'a rien planté pendant Rajab et qui n'a rien arrosé pendant Sha'ban, qu'espère-t-il récolter pendant Ramadan? Et tels étaient les pieux prédécesseurs. Ils se préparaient à l'arrivée de Ramadan. Les 6 mois avant Ramadan, ils invoquaient Allah de les faire vivre jusqu'au Ramadan. Et les 5 mois après le Ramadan, ils invoquaient Allah d'accepter d'eux leur jeûne du Ramadan. Bref, aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement au mois de Sha'ban. Il faut voir ce mois comme un exercice, un entraînement pour le Ramadan. En premier, nous venons de parler des du'a, les invocations, en parlant des pieux prédécesseurs qui invoquaient énormément Allah avant l'arrivée du Ramadan. Et pendant le Ramadan, ils en faisaient encore plus, car le mois de Ramadan est un mois où on fait énormément d'invocations, car durant ce mois, elles sont bien plus propices d'être acceptées. Pendant Sha'ban, Inch'Allah, tout comme nos pieux prédécesseurs, nous allons demander à Allah de nous faire vivre jusqu'au Ramadan, de nous accorder de l'atteindre, puis de nous aider à l'accomplir du mieux possible, de nous aider à lui obéir, d'accepter de nous nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos dons, car Ramadan est un mois où l'on donne beaucoup plus que le reste de l'année, tout comme le faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Et enfin, nous demandons à Allah d'accepter de nous l'ensemble de nos bonnes œuvres. Amin. Ensuite, réjouissons-nous de l'approche de ce mois béni. Soyons heureux de l'arrivée du mois de Ramadan, qui est le seul mois de l'année durant lequel les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, tandis que les shayatines se retrouvent enchaînés. C'est le seul mois de l'année où Shaitan ne peut plus rien nous faire. On se retrouve alors seul face à notre âme, face à nos passions, avec Allah comme allié pour nous aider à combattre nos passions. C'est le mois de l'année qui va nous permettre de nous purifier et de nous recentrer sur la religion. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran, le mois durant lequel les premiers versets ont été révélés, le mois durant lequel Jibril alayhi salam descendait toutes les nuits voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui faisait réviser l'intégralité du Coran. Pendant le mois de Sha'ban, nous allons nous reconnecter avec le Coran. C'est quoi le défi que tout le monde se lance pendant Ramadan? C'est de lire le Coran en entier, n'est-ce pas? Les 30 chapitres en 30 jours, à raison de 1 chapitre par jour,
soit 4 pages après chaque prière obligatoire, ce qui fait 20 pages par jour, et donc 600 pages en un mois. Le Coran fait 604 pages, il y a des chapitres qui sont plus longs d'1 ou 2 pages. Que celui qui souhaite faire ça, ou alors qui souhaite profiter de Ramadan pour lire un maximum le Coran, qu'il commence dès maintenant, au mois de Sha'ban, afin de commencer à prendre cette routine quotidienne, cette habitude. Et c'est pareil pour celui qui lit déjà le Coran une fois en un mois, ou plus d'une fois. Lui aussi, il va se préparer pendant Sha'ban pour en lire encore plus pendant Ramadan. À chacun son niveau, à chacun ses propres scores à dépasser. Le mois de Ramadan, c'est une compétition spirituelle avec soi-même. Et encore, sachez que le mois de Sha'ban est le mois de l'année où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus en dehors de Ramadan, car il jeûnait le Ramadan complet, bien sûr, puis il jeûnait plusieurs jours le reste de l'année, comme tous les lundis et tous les jeudis, par exemple, et d'autres jours encore. Mais quand le mois de Sha'ban arrivait, il jeûnait encore plus que tous les autres mois, comme rapporté dans un autre hadith de notre mère Aïcha, radiyallahu anha, dans lequel elle explique que pendant le mois de Sha'ban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tellement que nous pensions qu'il ne déjeunait jamais, et il mangeait tellement que nous pensions qu'il ne jeûnait pas. C'est-à-dire qu'il jeûnait tellement de jours que les gens se disaient qu'il n'avait aucun jour où il mangeait, mais aussi qu'il mangeait tellement de jours que les gens pensaient qu'il n'avait pas de jour de jeûne. Car en fait, il jeûnait environ la moitié du mois de Sha'ban, à des jours alternés par-ci par-là. Et dans la suite de ce hadith, Aïcha radiyallahu anha continue en disant qu'elle n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet en dehors de Ramadan, et qu'elle ne l'a jamais vu jeûner autant que pendant le mois de Sha'ban. Donc, Inch'Allah, nous allons utiliser ce mois de Sha'ban comme un entraînement au jeûne du mois de Ramadan qui arrive, pour ne pas se retrouver au premier jour de Ramadan avec la nouveauté de devoir jeûner, sans que le corps ne soit habitué, parce que l'esprit, lui, il sait que Ramadan arrive, mais le corps, lui, il ne le sait pas tant qu'il n'a pas commencé à jeûner. Mais ça va bien plus loin que ça, car dans un autre hadith rapporté cette fois par Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, quand il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce qu'il jeûnait autant pendant Sha'ban, il lui a répondu que c'était le mois durant lequel les œuvres du serviteur étaient présentées à Allah Azza wa Jal, et qu'il aimait que ses œuvres soient présentées à Allah alors qu'il est en état de jeûne. Et pour finir, celui ou celle qui a des questions sur le Ramadan, sur le jeûne, sur est-ce que l'on peut faire ceci, comment doit-on faire cela, c'est au mois de Sha'ban qu'il faut les poser aux gens de science et faire ses recherches. Car pendant le mois de Ramadan, oui, c'est tout à fait opportun de les poser, mais c'est un peu tard. D'autant plus qu'en général, les gens de science, les professeurs, les étudiants ne donnent pas de cours pendant le Ramadan, ou très peu, car ils seront très occupés à accomplir des adorations concentrées sur le Ramadan et aussi car quand la fatigue entre en jeu, ils préfèrent éviter de répondre aux questions par peur de se tromper à cause de la fatigue. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se comporte le musulman. Il essaye de se dégager du temps pour le mois de Ramadan, dans la mesure du possible. Le musulman qui est entrepreneur va régler toutes ces affaires importantes qui prennent du temps et de l'énergie pendant Sha'ban, pour être tranquille pour Ramadan. Quand cela lui est possible, encore une fois. Donc, préparons notre Ramadan dès maintenant, pendant ce mois de Sha'ban, en termes de questions et de connaissances à acquérir pour jeûner le mois en toute sérénité. Sur ces paroles, أقول هذا لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.